Bonjour, je suis Maria. Je travaille avec Elisabetta Foradori, un producteur qui travaille dans le nord d'Italie, dans une région qui s'appelle Trentino. Nous sommes dans les Alpes, tout à côté de l'Autriche, et le domaine est situé dans un plan qui s'appelle Piana Rotagliana, qui était formé par la rivière Noce, qui a mené la pierre de Dolomites jusqu'à la fin de la vallée. Là-bas, il y a longtemps, on a toujours cultivé le Teroldego, cette cépage autochtone qu'on trouve seulement là-bas. Le Teroldego a été cultivé dans le plan il y a longtemps, 800 ans, et c'était très connu pendant la domination autrichienne. Elisabetta a commencé à travailler avec cette cépage quand elle était très jeune. Et l'idée, c'était de faire connaître ces cépages et la potentialité de ces cépages. L'idée, c'était de créer des vins qui étaient l'expression du terroir. Et on a travaillé sur la biodiversité. Et à partir du 2003, avec la cultivation biodynamique, sur la nature et sur l'expression vraiment typique de cet terroir. On a aussi deux vins blancs, avec deux différentes cépages. Un s'appelle Nosiola, qui c'est aussi un cépage autochtone du nord, du Trentino, et l'autre qui s'appelle Manzoni Bianco, que c'est un croisement entre Riesling et Pinot Blanc. Elisabetta a choisi, surtout pour la Nosiola et pour deux parcelles de Teroldego, de les vinifier en amphore. L'argile est très importante parce qu'elle fait continuer cette vitalité et la puresse qu'on trouve dans les raisins, dans le vin. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans les vins pas seulement les terroirs, mais aussi la pureté et la finesse. Foradori est représenté en France par Jean-Emmanuel. Et on travaille ensemble à partir de 2005. Et Jean-Emmanuel a toujours aimé notre vin. Et, encore quand la biodynamie et la naturalité de notre vin, ce n'était pas très évident comme maintenant. Et il a toujours cru en cette cépage, même s'il n'est pas très connu.